Bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo qui me tient à cœur. Je voudrais vous montrer dessus que l'on peut matérialiser et appréhender les tangentes de façon tangible, avec ses mains, avec les doigts, et en touchant la réalité du doigt. Je voudrais évoquer la notion de tangente. Alors on va commencer par le cas le plus simple. C'est celui d'un cas où la figure que j'utilise est un cercle. Donc les Grecs savaient déjà que, alors je vais considérer ce grand cercle ici, les Grecs savaient déjà que si j'ai une droite qui est tangente à un cercle, en fait elle est perpendiculaire à la droite qui relie le point de contact avec le centre du cercle. Donc le centre du cercle, comment je le construis? Je vais prendre deux diamètres, donc deux axes de symétrie, donc ici j'ai mes deux diamètres, et j'ai donc ici en ce point-là, la tangente qui passe par ce point et qui est perpendiculaire à la droite qui relie ce point avec le centre du cercle. Autrement dit, si j'ai un angle ici, j'ai deux bords qui sont perpendiculaires, donc si je pose mon rail exactement dessus, en ce point-là, j'ai ma tangente ici, au cercle ici. Ce qui est important, c'est que si j'enlève et que je laisse juste ce rail-là, on se rend compte en fait que les bords sont parallèles et que là, ici, j'ai ma tangente au cercle. Et une propriété importante, c'est que si une locomotive arrive ici, et ben en fait, en continuant le circuit, si elle prenait ce rail-là, en fait, elle prendrait la tangente. Autrement dit, la locomotive suit la tangente pour quitter le rail. Elle va toujours dans la direction portée par la tangente. C'est une petite propriété mathématique que j'utiliserai par la suite un peu plus tard. Alors maintenant, revenons à une propriété, à la même propriété de tangence pour la parabole. Si je prends ma parabole, je peux faire la même chose. Ici, j'ai mon rail dont la courbe médiane est une parabole, et je vais considérer cette courbe-là, alors qui n'est pas exactement une parabole, et je vais prendre la tangente à cette courbe. Pour avoir la tangente à cette courbe, en ce point-là, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de poser le rail de façon que le point de contact soit mon point ici. Donc en ce point-là, cette droite qui est ici correspond à la tangente en ce point. Alors attention, parce que cette propriété de dire que la tangente, c'est la droite qui touche la courbe en un seul point, alors c'est vrai au sens étymologique du terme, parce que je rappelle que tangere en latin ça veut dire toucher, donc ça touche en un seul point, mais attention, vous êtes souvent nombreux à Bac plus 1 ou Bac plus 2 à oublier que il faut préciser que la droite doit toucher la courbe sans la traverser. Si je fais ça, ma droite traverse ici, touche, donc là j'ai un point de contact unique, sauf que la droite traverse la courbe. Donc il faut bien préciser que la courbe doit être du même côté. Donc il faut qu'il y ait un seul point de contact et que la courbe soit du même côté. Sinon, si vous oubliez de dire que c'est du même côté, c'est faux. Alors attention, parce que pour utiliser le fait que la courbe touche la courbe en un seul, la droite touche la courbe en un seul point et est du même côté et caractérise la tangente, il faut que vous ayez un objet convexe. Un objet convexe, mathématiquement, ici, là, dans la vie courante, pardon, là j'ai quelque chose de bombé, donc de convexe. Si je prends ma main, elle est bombée vers le haut, elle est convexe. Mathématiquement, c'est dans l'autre sens. En fait, un objet convexe, qu'est-ce que c'est? Si je prends cette courbe-là, en fait, elle est convexe. Pourquoi? Parce que la locomotive, elle ira toujours en tournant à gauche, en tournant de plus en plus à gauche. Mathématiquement, si je prends la tangente à cette courbe-là, et que je suis le point de contact et que je suis la courbe, la droite tangente, vous voyez que la droite, en fait, elle se déplace toujours de plus en plus vers la gauche. Pour ceux qui connaissent les dérivés, en fait, la fonction f' ici est croissante. Donc f' croissante, ça veut dire f seconde positive, et c'est une condition de convexité que l'on donne. Alors attention, cette propriété ne marche pas pour les courbes qui ne sont pas convexes. Si je prends ces deux virages-là, j'ai quelque chose qui n'est pas convexe parce que je tourne dans un sens, puis dans l'autre. Et en fait, si je prends ma tangente en ce point-là, vous voyez bien que la tangente, elle est tangente à la courbe, et pourtant qu'elle n'est pas du même côté. Elle traverse la courbe. Alors, il y a d'autres exemples où quand on oublie cette hypothèse, c'est faux d'avoir le fait que j'ai un seul point de contact entre la droite et la courbe. Il y a la fonction x2 sinus 1 sur x, mais j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est un petit peu plus compliqué. Alors une dernière petite chose sur les tangentes au cercle. Imaginez aux courbes, imaginez que je prenne ici ma parabole, et que non plus je veuille tracer la tangente en ce point-là, à cette courbe-là, mais la tangente à cette courbe-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je pose mon rail ici, donc là j'ai une droite qui est tangente en ce point de contact ici,
Et on sait que la tangente en ce point-là et la tangente en ce point-là sont parallèles. Donc je peux très bien imaginer de faire la construction suivante. Je vais tracer une droite parallèle à celle-ci, passant par ce point. Donc je trace ici, je prends une première droite. Cette droite ici est perpendiculaire à cette droite. Donc là, j'ai un angle droit. Et je trace ici, je prends ici ce rail-là. Donc autrement dit, cette droite-là, elle est perpendiculaire à cette droite, qui est elle-même perpendiculaire à celle-là. Donc cette droite-là est parallèle à cette droite-là. Et en ce point-là, ici, là, j'ai la tangente à la courbe en ce point-là. Si je prenais ma locomotive qui arrivait là, et ben en fait, elle irait ici, et en partant, elle suivrait la tangente, elle prendrait la tangente, au sens propre du terme. Donc on retrouve cette analogie mécanique que je reviendrai, sur laquelle je reviendrai. Donc une autre façon de faire aussi, c'est de, s'appuyant sur la convexité de cette courbe, c'est de placer cette droite-là uniquement de telle sorte que j'ai un seul point de contact, et là j'ai ma tangente à la courbe en ce point-là qui est portée par cette droite-là. Voilà pour les constructions mécaniques, entre guillemets, de la tangente. Une dernière petite remarque sur la construction mécanique, entre guillemets, de la tangente. Si je veux avoir la tangente à la courbe en ce point-là, il y a une construction qui est un peu plus simple. Donc je fixe mon rail, je pose ma tangente en ce point de contact-là. En fait, il suffit que je pose mon rail, là, juste parallèle dans le prolongement. Et là, je me rends compte que la droite qui est ici, c'est la tangente à la courbe en ce point-là. Voilà. Évidemment, si je suis au bout, je fais la même construction et je constate que le rail s'encastre parfaitement. Donc je reviendrai sur cette petite propriété d'encastrement qui est celle recherchée par le circuit en fin de vidéo. Maintenant, une seconde approche de la tangente, c'est le zoom que j'ai déjà évoqué dans une autre vidéo, où si vous prenez une courbe représentée, si vous prenez une courbe représentée et que vous faites un zoom dessus, si vous grossissez de plus en plus, en fait vous verrez une droite qui se confond avec la courbe. La courbe, vous la grossissez et vous trouvez en fait une droite de laquelle se rapproche la courbe. Cette droite, c'est la tangente. On peut aussi très bien réaliser cette expérience grâce au rail et une bonne caméra. Une remarque sur le zoom qu'on peut essayer de faire pour de vrai. J'ai donc posé ici ma règle droite. J'ai pris une règle pour bien la différencier d'un rail. J'ai posé ma règle sur le point de contact ici et j'ai donc la tangente à la courbe. Si je grossis, évidemment, je me rends compte qu'en me rapprochant, la courbe et la droite se confondent et j'ai donc bien la direction de la tangente. Alors si j'avais une bonne optique, je pourrais essayer de me rapprocher un peu plus, mais c'est pas terrible. Et de toute façon, que se passe-t-il si j'ai une très bonne optique? Que se passerait-il? En fait, je verrai probablement apparaître la granularité de la matière, je verrai apparaître des défauts, des détails qui ne sont pas prévus par les mathématiques. Mathématiquement, j'ai une courbe parfaite que je peux grossir à l'infini. En fait, je quitte le monde des idées et je suis projeté brutalement dans le monde matériel. Et cette expérience par la pensée ne peut être faite que dans un monde idéal. Voilà. Troisième et dernière approche, au sens mécanique du terme, mais cette fois-ci c'est de la vraie mécanique, on va faire rouler des locomotives. Donc imaginez que je prenne un petit bout de circuit et que je fasse rouler une locomotive. Donc la locomotive suit ce mouvement. Il y a deux phases en fait. Il y a une phase ici de virage, courbe, et une phase droite. Dans cette phase de virage, vous avez en fait une accélération qui vous pousse à l'extérieur du virage. Alors c'est pas une force, mais c'est ce qu'on appelle vulgairement la force centrifuge. Si vous êtes dans un bus qui tourne, si vous n'êtes pas assis ou pas maintenu avec une barre, vous êtes projeté à l'extérieur du virage. Quand j'arrive ici, dans la partie droite du virage, j'ai des forces qui s'exercent dans ce sens-là. J'ai le poids du véhicule et la réaction du rail, mais dans ce sens-là, j'ai aucune force. Le rail va tout droit. Il suit un mouvement rectiligne, qui n'est pas uniforme, mais il va tout droit. Donc, on a deux lois de Newton qui prédisent que dans un mouvement avec des forces, la somme des forces fait m fois l'accélération, c'est ce qui se passe ici. Et quand j'arrive ici, dans ce sens-là, quand je vais dans ce sens-là, j'ai aucune force sur le côté. Donc le locomotive suit un mouvement rectiligne. C'est la première loi de Newton. Quand j'ai un mouvement rectiligne uniforme, il est à l'équilibre, la somme des forces est nulle. Alors ici, il n'est pas tout à fait exactement uniforme, mais en tout cas, il est rectiligne. Et ce qui est important, c'est que la direction du véhicule, en fait, c'est cette droite-là. Le véhicule quitte le rail circulaire et prend le rail droit avec une tangente portée par cette droite-là. Les deux tangentes coïncident, on l'a déjà vu.
Et cette tangente, en fait, on peut très bien l'appréhender de façon mécanique en enlevant le rail et en lançant la locomotive dans ce sens-là pour voir ce qui se passe. C'est l'objet des vidéos qui vont suivre. Ça va. Donc j'espère que les vidéos vous ont convaincu du bon déroulement du mouvement de la locomotive quand elle quitte le rail. Elle va tout droit et elle prend la tangente en allant une fois de plus tout droit. Donc on matérialise complètement la tangente à la sortie du virage. Alors je reviens une dernière fois sur ce circuit pour bien comprendre. La notion de tangente, on l'a appréhendée de trois façons. De façon mécanique, en touchant des doigts, en faisant un zoom, et de façon mécanique, en parlant de vitesse de véhicule. Donc, il faut bien comprendre aussi que ce sont des vitesses. Quand on parle de vitesse, on parle de vitesse en termes de direction. Ce n'est pas une vitesse des 36 km/h, mais c'est la direction de la vitesse qui importe. Alors, si je repose ici mon rail, par exemple, si je prends mon rail parabolique, que je pose ici, je reviens une dernière fois. Donc là, la parabole, c'est le rail qui relie le milieu d'un côté au sommet opposé. On a vu que la locomotive allait tout droit. On a vu en fait que la tangente était portée par cette droite-là. Autrement dit, en ce point-là, la tangente d'un côté, elle est dans ce sens-là. Donc elle arrive en fait perpendiculairement au côté. Et de l'autre côté, j'ai une tangente qui est perpendiculaire. Donc les deux tangentes coïncident. Et ce rail-là qui est dans l'autre carré obéira à la même tangente. Cette droite-là sera perpendiculaire à celle-là. Autrement dit, les deux tangentes coïncident et ce qui provoque l'encastrement parfait de mes deux rails. Évidemment, j'ai la même chose quand je suis à un sommet. Imaginez que je prenne ce sommet ici. Donc, si je prends une pièce dédiée à un sommet, si j'arrive ici, là j'ai une tangente qui arrive portée dans cette direction à 45 degrés. Et dans l'autre carré, j'ai un rail qui arrive avec une tangente à 45 degrés. Donc les deux tangentes coïncident et l'encastrement du rail est parfait. Voilà pour ces vidéos sur les tangentes. Voilà pour ces vidéos, pour ces approches matérielles de la tangente. Donc j'aimerais bien faire d'autres vidéos dans cet esprit sur des mathématiques tangibles qu'on peut faire à partir de ce circuit de train. Donc par exemple, reprendre ici les 28 courbes de ce logo et montrer qu'on peut les calculer simplement en ouvrant quelques généralisations sur les calculs de somme. Faire aussi peut-être, pour les plus grands, une petite vidéo courte sur les codes normaux et les fonctions indicatrices d'un convexe fermé, une notion que j'ai utilisée en recherche pour des modèles de frottement, et que je ne m'imaginais pas apparaître en fait sur de tels objets de rail en bois. Voilà, merci pour votre attention, et à bientôt, j'espère, sur cette chaîne.